Contrairement à ce que nous pensons, ceux qui obtiennent le plus de résultats sont souvent ceux et celles qui ont appris à faire moins. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment apprendre à faire moins peut vous permettre d'atteindre vos objectifs tout en vous libérant du temps supplémentaire. Bonjour à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons voir comment atteindre ces objectifs tout en libérant du temps. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des astuces concrètes et pratiques pour pouvoir le réaliser dans votre propre vie. Sans plus tarder, let's go! Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous avons établi un mythe qui est fort, puissant, en lequel nous avons tendance à y croire dur comme fer. Et celui-ci est le mythe de la multitâche. Nous sommes dans une société où nous écoutons un podcast en faisant la vaisselle, en surveillant notre enfant, tout en regardant la télé. Et nous pensons que faire ces 3, 4, 5, 6 tâches en même temps nous rend non seulement productifs, mais très intéressants. Alors on a tendance à vouloir s'engouffrer dans une vie où constamment le multitâche prend sa place. Nous ne faisons plus simplement que du sport, nous faisons du sport en écoutant des podcasts. Nous ne faisons plus simplement que travailler. Nous travaillons tout en consultant nos réseaux sociaux afin d'être connectés. Le multitâche peut sembler efficace, mais il dilue fortement notre attention et réduit littéralement notre productivité. Permettez-moi de prendre 5 points pour vous démontrer que le multitâche va littéralement vous empêcher de réussir vos objectifs, va littéralement vous empêcher de faire ce qui est bon pour vous en vous demandant de l'énergie et du temps supplémentaire. Les multitâches réduisent fortement notre productivité et la qualité de notre production. En effet, imaginons que vous ayez un texte à recopier et qu'en même temps je dois vous parler et que vous devez essayer de m'écouter et retenir le maximum d'informations. La première chose qui va être apparente, c'est que vous allez probablement faire des fautes dans les textes que vous allez recopier. Et en plus de cela, vous allez avoir tendance à confondre le texte de mes propres mots et peut-être à être moins bien concentré sur ce que je vous dis. Moi, ça m'arrive souvent quand je parle avec des collègues et que je travaille. Ils me donnent un mot, ils me disent par exemple on va aller manger au restaurant ce midi et je dois écrire un mail important et je dis cher monsieur, merci pour le restaurant, alors que ce mail ne traite nullement du restaurant. Et tout cela a été appuyé par une étude faite à Stanford par Clifford Nass et ses collègues qui démontre que les personnes qui effectuent des multitâches ont tendance à dégrader la qualité de leur travail, à diminuer la capacité de mémoire et à ne pas être capable de distinguer les bonnes informations des mauvaises informations dans des éléments et des tests donnés. La multitâche a aussi un deuxième effet négatif, elle va avoir tendance à demander beaucoup plus de temps pour accomplir la même tâche. Et en reprenant le même exemple du premier point, si en m'écoutant vous essayez de rédiger un texte, je parierais fortement que vous prendrez bien plus de temps pour recopier le texte que si vous ne deviez pas m'écouter et simplement vous concentrer sur ce texte. D'ailleurs, des recherches menées par l'Université de Michigan ont démontré que le multitâche peut augmenter le temps nécessaire pour accomplir une tâche de 40%. Car changer de tâche requiert ce qu'on appelle un coût de changement mental. Cela demande au cerveau une réorientation, une réorganisation afin d'être dans ce qu'on appelle l'état de flow pour pouvoir accomplir sa tâche du mieux possible. Et on ne se rend pas compte à quel point des multitâches peuvent être de toutes petites actions, comme par exemple le simple fait de rédiger un mail ou de rédiger une étude. Dès lors où vous avez une notification et que vous regardez la notification, cela vous demande quelques secondes d'inattention et pour vous reconcentrer à nouveau sur votre tâche, votre cerveau vous demandera un effort considérable pour vous replonger pleinement dans votre activité. Le multitâche a un impact négatif sur la mémorisation et sur l'apprentissage. Je sais pas vous, mais moi j'étais un grand bavard à l'école. Il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est quand j'arrive en 5e et on me dit en 6e vous avez vu ça, mais je me disais mais j'avais jamais entendu parler de ça en 6e. Et puis j'arrivais en 4e et on me disait mais en 5e c'est sûr vous avez dû voir ce calcul. Et je disais mais non, moi j'ai jamais vu ça. Et toute la classe uniformément disait non, je n'ai jamais vu ça. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'au début, on peut se dire effectivement, le professeur s'est trompé sur un élément, on ne l'a pas vu. Mais en fait, ça s'est répété tout au long de ma scolarité et de mes études. En rédigeant ce texte, j'ai réalisé qu'effectivement, comme j'étais pas concentré, que je bavardais en classe, j'avais tendance à oublier ce que le professeur nous enseignait. Et il suffisait que ce n'était pas quelque chose de principal dans le cours, qu'on finissait par penser qu'en fait, on ne l'avait jamais vu. Et une étude à l'université de Los Angeles en Californie a montré que le fait de diviser son attention durant l'apprentissage allait réduire considérablement la capacité de l'hippocampe à apprendre et à retenir des informations. Les élèves qui utilisaient l'ordinateur pour pouvoir prendre des notes et qui avaient tendance à multitâcher pendant la prise de notes avaient des résultats bien inférieurs à tous ceux et celles qui étaient pleinement concentrés sur le cours. Quatrième point négatif du multitâche, c'est qu'il aura tendance à créer une surcharge mentale et donc accroître le stress, ce qui va diminuer fortement votre capacité à réfléchir et à prendre des décisions pertinentes. À un tel point que l'université en Californie a aussi fait des études là-dessus en disant que le multitâche, surtout numérique, c'est-à-dire dès lors où on va réutiliser notre ordinateur, jouer à un jeu, regarder la télé en scrollant, va accroître fortement notre stress et va même augmenter notre rythme cardiaque. Et je ne sais pas vous, mais si je vous dis que vous devez en même temps vous occuper de votre enfant, faire la vaisselle, préparer à manger, vous allez vous sentir débordé et vous risquez de ne pas savoir quoi faire.
capacité de votre cerveau à réfléchir pleinement sur un seul et unique problème et à trouver des solutions pertinentes par rapport à ce problème. Une étude de l'Université de Londres a démontré que le multitâche, notamment le multitâche technologique, avait tendance à réduire notre QI, notre quotient intellectuel, au même titre qu'une nuit blanche. Et donc cela va impacter négativement le processus de pensée créative au sein de notre cerveau en ne permettant pas aux idées de se développer pleinement. Et donc oui, pour réussir dans votre vie, vous allez devoir arrêter le multitâche. Très bien, maintenant que cela est dit, comment je vais faire pour choisir la seule et unique chose que je dois accomplir? Pour cela, il y a des questions que vous devez vous poser et les voici. La question numéro 1, quel est votre plus grand objectif ou rêve actuellement? Et cela, vous devez prendre le temps de le définir clairement. Qu'est-ce que vous voulez? La deuxième question, qu'est-ce qui durant cette année, ce semestre, ce mois, je dois mettre en place pour me rapprocher au maximum et au mieux de mon objectif? Donc, une fois que vous avez déterminé votre grand rêve, votre grand objectif, vous devez prendre le temps de vous dire sur la prochaine année quels sont les rêves, l'objectif, quelles sont plutôt les tâches que je dois mettre en place pour me rapprocher le plus rapidement de mon objectif. La troisième question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les tâches que j'accomplis aujourd'hui qui ne me rapprochent pas de mon objectif, qui ne contribuent pas à construire mon rêve. Bien au contraire, qui le détruit et qui m'éloigne de mon rêve. Une question que j'adore, c'est la question numéro 4 et qui demande un peu plus de réflexion et je vous inviterai à le faire si vous devez choisir une action à faire tous les jours de votre vie. L'action qui vous rapprocherait le plus de votre rêve. Quelle serait-elle? Et la cinquième question, il y a une question qui va peut-être vous demander un peu plus de temps, un peu plus de réflexion et c'est surtout une question qui va mûrir au fur et à mesure que vous allez grandir et avancer vers votre objectif. Quels sont les obstacles qui vous empêchent de réaliser votre unique chose, la seule et unique chose pour laquelle vous êtes doué, la seule et unique chose pour laquelle vous êtes bon et comment les surmonter? Une fois que vous allez répondre à ces 5 questions de manière sérieuse et de manière claire, tout va vous sembler devenir évident. Vous allez commencer à comprendre qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez et qu'est-ce qu'il faut que vous arrêtiez. Grâce à ces 5 questions, vous allez trouver 2 choses, soit votre rêve, soit votre zone de génie. Je vous donne un exemple. Mon rêve, c'est que je veux être footballeur professionnel. Ma zone de génie peut être ma capacité à apprendre rapidement et à m'adapter fortement. Mon rêve, ça peut être par exemple, je veux devenir un pianiste. Ma zone de génie, c'est j'ai une capacité à rencontrer des musiciens et à les mettre en relation pour faire de la musique qui n'a jamais existé auparavant. Il y a 2 façons d'être extrêmement focus. La première consiste à se concentrer sur une activité dans sa globalité et de s'y consacrer corps et âme, en passant jour et nuit afin de construire, consolider, développer, pérenniser l'activité. Il y a une deuxième façon qui consiste à extraire de chaque activité une compétence transversale qui correspond à votre zone de génie et de vous investir dans toutes les activités dans lesquelles vous vous investissez, seulement et uniquement sur cette fameuse zone de génie, sans jamais outrepasser cette zone. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui je suis extrêmement doué pour pouvoir mettre des gens en relation et créer du lien ou à fédérer et à créer une communauté autour d'une activité ou d'une entreprise, je dois me consacrer pleinement à uniquement faire cela. J'espère que cette idée vous permet aussi de voir un peu plus clair, mais ce que je pense c'est quand on commence, il faut toujours se concentrer sur une activité jusqu'à ce qu'on puisse faire ses preuves afin de s'extraire, pouvoir s'associer avec des gens pour pouvoir se concentrer sur sa zone de génie. Et sans plus tarder, passons aux techniques pratico-pratiques afin de pouvoir réaliser beaucoup plus en faisant beaucoup moins. Voici 2 techniques pratiques afin de pouvoir vous concentrer sur la chose qui compte le plus pour vous, sur votre objectif. La première est nulle autre que la technique Pareto, la technique 20-80. J'ai vraiment l'impression que sur chaque vidéo où je parle de cette technique, mais parce qu'elle est primordiale. On ne se rend pas compte à quel point ceux qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui passent 100% de leur temps à se consacrer à 20% des choses qui produisent 80% de leurs résultats. Il y a même des gens aujourd'hui qui font le Pareto du Pareto. Et ça revient à la question numéro 4. C'est la seule action qui produirait le plus de résultats possible. Cela signifie que 4% de vos actions produiraient 64% de vos résultats. J'adore la loi Pareto parce que pour moi, c'est un petit peu l'essentiel qu'on doit tous faire dans nos activités. Si vous êtes commercial, posez-vous la question, quelles sont les 3, 4, 5 actions qui produisent le plus de résultats? C'est peut-être le fait de faire du phoning de prospection et d'aller voir ses clients. Peut-être que si vous êtes en relation et que vous voulez que votre couple fonctionne, c'est peut-être le fait de dire 5 choses que l'on aime chez la personne chaque jour et de la remercier pour toutes les choses qu'elle fait. Si vous voulez être un entrepreneur à succès, l'une des choses primordiales que vous devez faire, c'est apprendre à vendre. Si je veux être youtubeur, la seule chose que je dois apprendre à faire, c'est de faire des vidéos. Et donc on voit toujours qu'il y a une tâche qui paraît évidente, mais on a souvent tendance à tourner autour du pot parce qu'on a peur d'aller pleinement dans cette tâche, parce qu'on a aussi peur d'être confronté à une réalité qui peut paraître brutale et qui peut parfois être beaucoup plus difficile que nos espérances. Deuxième point très pratique que vous pouvez mettre en place est la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower est une matrice à double entrée qui ressemble à cela. D'une part, on a pas important, important, pas urgent, urgent. Très simple, tout ce qui n'est pas important, pas urgent, on le fait pas. Tout ce qui est important et qui est urgent, on le fait immédiatement. Tout ce qui est important, pas urgent, on le planifie. Tout ce qui est pas important, urgent, si on peut,
on le délègue. Maintenant que vous avez le Pareto, vous devez choisir quelques tâches les plus importantes qui rapportent le plus de résultats. Vous devez ensuite, parmi ces tâches, effectuer la matrice d'Eisenhower, choisir un petit peu ce qui est important, pas important, urgent, pas urgent. Puis vous devez, le troisième point très pratique, c'est de supprimer toutes les distractions. Quand vous travaillez, prenez votre téléphone et mettez loin de vous. À la rigueur, mettez une alarme de 55 minutes. Tous les 55 minutes, vous faites une pause quand vous travaillez et vous allez récupérer votre téléphone. Et là, vous prenez 5 minutes pour pouvoir utiliser votre téléphone si vous le souhaitez. Prenez le temps d'arrêter de consulter vos mails à tout bout de champ. Et le troisième point, il s'agit d'un hack ultime. Bannissez les réseaux sociaux de votre vie. Mais c'est de la drogue, Sébastien. C'est la porte ouverte à toutes les autres drogues. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur l'importance d'arrêter les réseaux sociaux selon moi, ou de fortement diminuer, et comment le fait d'avoir arrêté à 95% les réseaux sociaux m'ont permis d'aller beaucoup mieux dans ma vie et ont créé plein de points positifs. Alors donc si vous voulez rien manquer, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se retrouve sur cette prochaine vidéo. Et donc pour terminer, une fois qu'on l'a compris, il faut choisir son objectif, prioriser les tâches, les appliquer et bannir toutes les choses autour. Voici les bénéfices qui accompagneront ceux qui apprennent à faire une chose à la fois. Vous aurez automatiquement une meilleure qualité de vie, beaucoup plus de temps libre, une réduction notable de votre stress et pour finir, un succès durable. Et donc pour conclure, en apprenant à faire moins, vous n'allez pas seulement gagner du temps, vous allez apprendre à gagner en efficacité sur les seules et uniques choses que vous faites. Vous allez progresser fortement pour pouvoir atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite à exploser le bouton like, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo vous a plu. Alors laissez-moi un commentaire en me disant ce que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous aimeriez que je traite comme prochain sujet. Et surtout, partagez cette vidéo à un ami qui, selon vous, a besoin d'apprendre à se concentrer. Si vous avez des amis qui font des études, si vous avez des amis qui veulent atteindre un certain niveau de diplôme ou un certain niveau de succès, partagez-leur cette vidéo. C'est une façon pour vous de leur dire « vous comptez pour moi ». Donc en tout cas, je vous remercie une fois de plus d'être resté jusqu'ici et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis gros bisous.